Shalom bien-aimé peuple de Dieu, bienvenue sur notre plateforme intitulée Méditons ensemble. En ce vendredi 31 juillet 2026, l'Éternel nous envoie méditer dans Luc, chapitre 16, verset 10. Nous prions. Ô Yahweh notre Seigneur, le Dieu présent et fidèle, qui dit de la bouche et accomplit de sa main. Je te rends grâce, Père éternel, pour ce jour merveilleux que tu nous attires dans ta présence à travers cette portion de Saintes Écritures. Daigne, Père éternel, répandre sur chaque personne sous le son de ma voix ton esprit d'écoute, de compréhension, de foi et de prompte obéissance, Père éternel, afin que ce message trouve terrain favorable dans nos cœurs et façonne nos vies pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je fais pour nous la lecture dans la Bible version Luc II, dans Luc, chapitre 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Amen. Bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ, dans ce verset, nous exhorte à considérer les petits commencements, les moindres instructions et tâches que l'on nous donne. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que lorsque Dieu appelle quelqu'un à son service, c'est pour l'élever afin qu'il reflète sa gloire. Il te tend autant pour moi la main et dès que tu l'acceptes, il te dirige dans un endroit précis, le lieu de ta visitation où il t'élèvera. Il observe ton intéressement à sa chose, à la méditation de sa parole, à la participation aux enseignements, aux réunions chrétiennes, aux études bibliques, au culte, bref, à la vie de son œuvre. Ainsi, bien-aimé, en te distinguant par ton intéressement et ta fidélité à la chose de Dieu, et en honorant Dieu avec la dîme et la prémisse de ton revenu, tu rends Dieu fier de toi et attire de plus en plus ses grâces dans ta vie. C'est alors qu'il pourra visiter tes finances afin que tu gagnes encore plus, visiter ton foyer afin que tu connaisses le bonheur conjugal, visiter ta santé afin que tu jouisses de ton argent, te donner une responsabilité dans son œuvre afin que tu puisses grandir dans la foi, aider les autres à croître aussi spirituellement et attirer davantage ses grâces dans ta vie par ta fidélité dans l'exercice de cette responsabilité. Frères et sœurs, le monde connaît bien ce principe et s'en sert pour dominer. En entreprise capitaliste, le principe d'élévation d'un employé à la fonction ou à un poste supérieur est fonction de sa fidélité au respect du règlement intérieur de l'entreprise ainsi que de l'observation fidèle des instructions de ses chefs hiérarchiques ou de son maître. C'est ainsi que l'on peut voir dans une entreprise attribuer de grandes responsabilités à un nouvel employé au détriment des anciens qu'il y a trouvé juste parce qu'il s'est montré favorable pour l'épanouissement de son employeur, de ses chefs et de l'entreprise par sa façon de faire, son bon sens et sa fidélité à l'observation du règlement intérieur de l'entreprise et des instructions de ses chefs. Alors, en ce qui concerne notre entreprise qui est le corps de Christ, notre règlement intérieur, c'est la Bible. Notre maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ et nos chefs hiérarchiques sont nos parents spirituels suivis des responsables qui les entourent. Puisse le Très-Haut
t'aider, bien-aimé, toi qui écoutes ce message, à reconnaître le lieu de ta visitation et de faire preuve de fidélité en toutes choses, petites ou grandes, afin de ne pas rater le temps de ta visitation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si c'est la première fois que tu nous rejoins sur cette plateforme de méditation, n'oublie pas de t'y abonner et surtout de liker cette publication et la partager afin que l'Éternel par toi puisse toucher un grand nombre de personnes pour le salut de leur âme. Sur ce, nous disons à demain pour une nouvelle méditation par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Shalom.